Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour faire votre tirage pour les énergies générales du mois de juin 2021. Donc j'ai déjà commencé par tirer les premières cartes. On va les découvrir ensemble tout de suite et dans un deuxième temps, je prendrai avec vous d'autres cartes pour qu'on puisse avoir des messages complémentaires au niveau de vos activités, au niveau de la vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Une carte conseil également et une petite carte pour faire un petit peu de magie. Donc, on va commencer tout de suite pour vous les Sagittaires. Au niveau de votre énergie générale, on a une arcane majeure qui est la carte du jugement. Si on regarde de manière générale au niveau de votre tirage, on a une seconde arcane majeure qui suit, la grande prêtresse. Ensuite, on a le cavalier d'épée et un 3 de coupe, donc pas du tout de bâton ni de denier pour vous. Cette carte du jugement, c'est un petit peu la carte de la consécration, mais dans le sens où tout le monde finalement va récolter ce qu'il mérite, dans le sens où les gentils seront récompensés et les méchants seront punis un petit peu. Donc cette carte, vous l'avez au niveau de votre énergie générale. Et avec ça, vous avez la carte du trèfle. Cette carte du trèfle, elle nous parle de choses qui vont venir à vous, d'opportunités, d'un événement imprévu, d'un événement soudain. Donc, je pense effectivement pour vous que cette carte du jugement peut être assez positive et assez inattendue finalement dans ces actions parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver et qui va un petit peu remettre les choses à leur place. Vous avez ça en début de tirage, donc ça représente quand même vos énergies à vous, ce à quoi vous aspirez, ce qui vous entoure si vous voulez. Et là, on peut finalement voir le fait que peut-être vous allez vous poser des questions où vous êtes dans une période de réflexion finalement en vous demandant qu'est-ce qui mérite finalement mon temps, quelle personne mérite mon amitié, quelle activité mérite que je m'y investisse. Voilà, finalement, qu'est-ce qui est bien pour moi et qu'est-ce qui mérite que je dépense de l'énergie pour lui, pour elle. Ça peut être pour une activité également. Mais cette carte, elle nous invite également à vous poser des questions. Est-ce que finalement vous avez donné autant que vous avez reçu dans une relation avec une personne ou avec un travail d'ailleurs, hein? Est-ce que les choses étaient vraiment bien équilibrées? Est-ce que les choses méritent de continuer? Cependant, le fait que vous ayez cette carte du trèfle, je pense qu'il y a un événement imprévu, un événement soudain qui finalement va venir répondre à ces questions sans même que vous n'ayez à entreprendre quoi que ce soit. Ça peut être une réaction aussi, hein. Peut-être que vous étiez dans une relation, que ce soit une relation amicale, une relation de travail, dans une activité depuis très longtemps. Et puis à un moment, il va se passer quelque chose et là, vous allez vous dire peut-être stop, ça suffit, j'ai trop donné ou je donne trop par rapport à ce que je récolte. Ou alors, je ne mérite plus de me faire traiter comme ça, donc je préfère tout arrêter par exemple. Là, on est vraiment sur des énergies dans ce sens-là au niveau de de ce début de tirage. Il y a certaines choses qui vont pas, il y a certaines choses qui sont pas équilibrées, qui sont pas à leur place, et finalement, vous allez avoir les opportunités pour remettre tout ça sur les rails et faire les réajustements qu'il y a besoin de faire. Au niveau des opportunités pour vous durant cette période, ou du moins de ce qui va être possible, on voit que ça va être peut-être le fait de retourner une situation qui n'est pas forcément très agréable à votre avantage. Parce que vous avez cette carte des nuages, donc c'est une carte qui nous parle un petit peu de choses qui sont obscures, qui sont floues, dans une situation dans laquelle on est un petit peu dans la confusion, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe. Voire même une situation qui nous contrarie parce que ça se passe pas comme on voudrait, ou alors ça prend du temps, ou alors on se comprend pas et du coup on se remet peut-être en question, on peut se dire que c'est de notre faute. Donc on sent que durant cette période il est possible que vous traversiez une
période comme celle-ci, qui sera, je vous rassure, passagère, mais finalement, votre force, votre opportunité, ça va être de profiter de cette période pour vous poser les bonnes questions, parce que vous avez la carte de la papesse, qui est encore une fois une arcane majeure et qui n'est pas du tout une carte d'action. On voit bien sur cette carte finalement qu'il y a une dame qui est assise sur un croissant de lune et qui attend et qui réfléchit. Donc je pense que finalement cette période de trouble ou de confusion ou ce petit événement négatif qui va arriver va peut-être être pour vous l'événement déclencheur pour finalement vous poser les bonnes questions, peut-être laisser un petit peu plus de place à votre instinct, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant vous n'y faisiez pas forcément attention, vous ne vous arrêtiez pas dessus, vous vous disiez bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Là on sent que ça va avoir un impact, hein. On voit bien que le jugement, on voit bien sur ces deux cartes, le jugement, il pointe vraiment du doigt la papesse dans votre tirage. Donc, il va vous obliger à vous arrêter, il va vous obliger à vous poser, il va vous obliger à réfléchir à ce qui se passe parce que finalement, ce qui se passe n'est peut-être pas si anodin que ça et il va falloir que vous réagissiez. La papesse, c'est une personne qui a une très très grande intuition, qui a un très très grand instinct et qui est capable de le conscientiser. C'est-à-dire que au-delà de ressentir les choses physiquement, par exemple, on n'est pas très bien, on a un petit peu mal au ventre, on a un petit peu d'angoisse, elle est capable de comprendre pourquoi elle est dans cet état-là, pourquoi elle se retrouve dans une phase de stress, par exemple. Elle est capable de faire remonter ces éléments, de les conscientiser pour ensuite, du coup, pouvoir les traiter. Donc, on voit pour vous cette opportunité, ça va être une opportunité extrêmement favorable, même si c'est un moment pas forcément facile à passer, parce qu'on préférerait ne pas vivre de moments de confusion, mais finalement, grâce à la carte du jugement, ça va vous permettre de faire remonter les choses à la surface, de les conscientiser et de prendre les décisions qui s'imposent pour remettre les choses à leur place dans un deuxième temps. On vous indique de suivre votre intuition, de suivre votre instinct et surtout de vous faire confiance et de ne pas avoir peur des conséquences peut-être pour une fois de profiter de cette période non pas pour ruminer mais pour vraiment pour essayer de vous élever et d'évoluer, de faire évoluer les choses. Au niveau du challenge pour vous, on a ce cavalier d'épée. Donc là, on voit bien votre difficulté finalement à peut-être être franc, être direct, à dire les choses clairement, à dire les choses comme elles sont, à ne pas passer par quatre chemins et tout simplement peut-être à dire les choses tout simplement. J'ai l'impression que là, on est vraiment dans un tirage un petit peu relationnel. Donc relationnel qui peut concerner autant du sentimental que relationnel dans le travail. On n'ose pas dire quelque chose à son chef, par exemple. Les choses ne vont pas, ne fonctionnent pas, mais voilà, on préfère s'en contenter ou se plaindre aux autres plutôt que d'en parler et d'essayer de faire bouger les choses. Là, ça va vraiment être une force pour vous durant cette période, c'est-à-dire que vous allez avoir cette possibilité de faire bouger les choses et de remuer. Mais on sent vraiment votre difficulté finalement à être direct, à couper peut-être. Ce cavalier d'épée, il est actif, il est rapide, il peut être un petit peu féroce d'ailleurs. Et finalement, il a des idées, il a des bonnes idées. C'est presque comme si vous connaissiez la solution finalement pour remédier à ce qui vous gêne, pour remédier à ce qui n'est pas équilibré. C'est comme si vous saviez comment il faudrait faire, mais vous dites rien. On voit sur cette carte du cavalier d'épée qui se trimballe quand même pas mal décrit ce cavalier. Et avec ça, vous avez en plus la carte de la lettre. Donc, difficulté pour vous peut-être à communiquer, à dire les choses, difficulté peut-être à prendre contact avec quelqu'un ou à reprendre contact avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est vous qui finalement avez quelque chose à avouer
ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui aurait peut-être, qui vous cache des choses, mais quelqu'un qui est assez froid, assez distant, donc ça vous fait peur et vous avez un petit peu du mal à lui en parler. La papesse, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut vraiment représenter une personne, mais une personne qui est quand même assez dure, qui est quand même assez froide, qui est quand même assez distante, une personne qui a plus ou moins la science infuse, donc c'est une impression qu'elle a, mais c'est pas tout à fait faux non plus, elle est loin d'être bête. Et peut-être que du fait de ça, vous avez peut-être peur de prendre contact avec elle, peur de l'affronter directement parce que vous savez que peut-être elle a raison sur certains points. Ça peut être ça également. Dans tous les cas, le challenge, ça va être d'y aller, ça va être de foncer, ça va être finalement de réussir à avoir cette force, à avoir la force du cavalier d'épée qui est certes très fort, mais qui utilise son intellect quand même, qui arrive à mettre ses émotions de côté, qui arrive à mettre ses sentiments de côté et à faire preuve d'intelligence et de logique pour avancer. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est ce qui peut être un petit peu compliqué, notamment dans la communication, peut-être de prendre les devants pour communiquer, ou du moins d'arriver à dire ce que vous pensez, parce qu'il y a ça aussi, de temps en temps on essaye de communiquer, et puis finalement on ne dit pas du tout ce qu'on pense, ou on oublie la moitié des choses, ou on perd nos moyens. Donc ça va être le challenge pour ce mois, ça va être ce qui va être plus compliqué pour vous. Mais en fin de tirage, on retrouve ce 3 de coupe avec deux cartes qui sont sorties avec le petit nœud normand, la carte du chien et la carte de la femme. On voit bien là pour vous une fin de tirage agréable qui sera synonyme de moments conviviaux partagés, de moments de fête. On voit que ces trois coupes finalement elles trinquent ensemble, elles trinquent à l'amitié, elles trinquent à la vie, elles trinquent aux bonnes relations. Donc ça peut vraiment nous parler d'une amitié solide, d'un lien amical très solide qui finalement va vous soutenir durant cette période, va peut-être vous aider à trouver des solutions, à remettre les choses à leur place. On peut voir également une réconciliation dans le cadre d'une relation amicale. Le fait que vous allez réussir à renouer un lien et à de nouveau partager des moments ensemble, à vous réconcilier. On peut également voir une réconciliation avec une femme toujours au niveau relationnel amical, donc ça peut être aussi bien dans le travail qu'au niveau de vos amis. On voit des moments de partage, on voit des moments agréables, on voit finalement l'entente, l'osmose, le pardon s'il y en a besoin, le soutien et la compréhension. Donc vous avez une fin de tirage extrêmement favorable et finalement un tirage qui dans tous les cas est quand même assez constructif parce qu'il va permettre de réajuster ce qui ne va pas pour vous durant cette période. Donc je vais maintenant prendre des cartes pour qu'on ait des messages au niveau de vos activités, histoire de pouvoir venir un petit peu compléter ce tirage général avec d'autres informations. Donc je vais prendre celle-ci qui est la première qui a sauté. Effectivement j'aime bien prendre uniquement les cartes qui sautent et de préférence une à la fois. On va voir si on peut avoir une deuxième carte pour les Sagittaires au niveau des activités. Alors, on en a deux qui sont sortis en même temps. Réseau de télécommunication, mauvaise voix et le chaman. Alors, avec ces messages au niveau de vos activités, donc que ce soit activité dans votre vie personnelle ou activité professionnelle, on vous indique que vous aurez peut-être un petit manque d'ancrage durant cette période. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément fixe, vous n'allez pas forcément dans la bonne direction. Peut-être que vous vous dispersez un peu. Notamment pour tout ce qui est en lien avec les réseaux de communication, avec Internet. Donc s'il y a quelque chose que vous avez trouvé sur Internet ou alors une opportunité qui est venue à vous via ça, on vous dit que c'est peut-être pas la solution. La solution n'est pas là. Je pense qu'on vous dit que la solution n'est peut-être pas ailleurs. La solution est simplement dans ce qui existe déjà, mais ça va être de le faire autrement.
Là, le message, il est là parce que avec cette carte du chaman, on vous dit que votre place, elle est là. Votre but, c'est pas forcément de partir. Vous êtes là où vous devez être. Vous cherchez pas finalement la bonne solution pour régler le problème ou pour obtenir ce que vous voulez. Donc, ne misez pas trop de choses par rapport à ce qui vient à vous via Internet, ce que vous avez pu trouver sur Internet. La solution, elle n'est pas vraiment là. La solution, elle est au niveau de vos relations, elle est dans les échanges que vous aurez avec les gens. Elle est pas au niveau du virtuel, elle est au niveau du réel, si vous voulez. Vous vous dispersez un peu trop, peut-être que vous allez avoir un petit peu trop d'espoir ou miser beaucoup de choses sur quelque chose qui ne vous en apportera pas autant en retour. Voilà pour les messages au niveau de vos activités, donc je vous laisse vraiment l'adapter, hein. Ça peut être votre vie professionnelle, mais ça peut également être au niveau d'une activité que vous souhaitez faire dans votre vie personnelle. On va maintenant regarder si on peut avoir des... Elle n'a pas vraiment sauté celle-ci. Donc des messages au niveau de votre vie affective pour les Sagittaires. Donc on nous parle de déplacement à prévoir et on nous parle de changement positif dans une relation existante. Donc avec ces deux cartes ensemble, on voit une relation, que ce soit sentimentale ou amicale, qui peut évoluer vraiment et devenir beaucoup plus agréable pour vous. Et on voit également des déplacements possibles. Donc en fait, ces deux cartes ensemble, elles nous parlent vraiment du fait de peut-être pas partir en vacances ou commencer à organiser des vacances, de peut-être partir en week-end avec quelqu'un qui vous plaît, avec quelqu'un que vous aimez au niveau de votre vie affective. C'est ce qui va être prédominant. Donc ça peut être aussi bien le fait de se déplacer, bien que j'ai pas d'autres cartes de déplacement dans ce tirage, mais ou d'organiser un déplacement. Peut-être avec une personne avec qui vous allez vous réconcilier par exemple. On va maintenant prendre pour vous une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Un conseil pour les Sagittaires. Ah! Alors, cette carte qui vient de sortir pour vous, c'est encore une arcane majeure, c'est la carte de la justice. Donc on a quand même le jugement, la grande prêtresse, la justice, ça fait beaucoup. Je pense qu'il va y avoir vraiment une remise en place de quelque chose pour vous, un retour à l'équilibre. Et d'ailleurs, on voit bien sur cette carte que finalement, cette dame, elle est debout, elle est en équilibre sur un château de cartes qui, en l'occurrence pour l'instant, tient. Mais la vraie question à se poser, c'est pour combien de temps ça va tenir encore. Et cette carte, elle vous invite à vous poser les bonnes questions, mais à vous poser les bonnes questions morales. C'est-à-dire qu'elle vous invite à préserver votre équilibre, mais finalement votre équilibre moral, votre équilibre éthique. Elle vous dit d'assumer ce que vous faites et d'en être responsable, comme si finalement vous deviez agir pour le bien de tous et pas uniquement pour vous. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas faire les choses uniquement pour vous, de ne pas faire les choses uniquement dans votre intérêt, de manière un petit peu égoïste, mais de le faire dans le bien de tous. Donc de prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes actions pour que tout le monde y trouve son compte, de faire des actions dans ce sens-là. Avec cette carte du jugement en début de tirage, on voit bien que finalement durant cette période, on va vous obliger à ça. C'est des énergies qui vont aller dans ce sens-là. On va vous obliger à vous poser et à réfléchir à la globalité d'une situation pour que les choses soient remises à leur place, que la situation soit en votre défaveur à la base et que vous arriviez à la remettre en votre faveur. Ou à l'inverse, dans le cas où c'est vous qui n'agissiez pas forcément de la bonne manière aussi. Là,
On voit vraiment un retour à l'équilibre qui va être subi pour le meilleur, j'espère, mais qui va se faire et sur lequel vous pourrez pas forcément lutter. Il va falloir que vous le laissiez s'installer. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre une carte avec l'oracle Histoire de sorcière pour qu'on ait un dernier message pour compléter ce tirage. Vous avez la carte portée par le courant, donc c'est une carte qui est en lien avec l'eau et c'est une carte qui vous invite justement à vous laisser porter, parce qu'il arrive à vous laisser porter par les énergies, par les événements, surtout à ne pas lutter, à ne pas bloquer, vous créez des blocages finalement, et à vous laisser glisser par ce qui vient et ce qui arrive. Avec cette carte, on nous propose également, pour ceux qui le souhaitent, un tout petit rituel magique qui consiste à utiliser l'eau en mouvement. Donc l'eau en mouvement, ça peut être une rivière, ça peut être la pluie, ça peut être l'eau qu'on fait couler du robinet ou de l'eau qu'on verse dans une carafe. Et le petit rituel consiste à regarder de l'eau en mouvement, de l'eau qui est en train de bouger. Et pendant que vous la regardez, vous définissez un objectif ou quelque chose que vous voulez. Vous y pensez très fort, vous l'imaginez concrètement, vous le définissez également avec des mots. Et une fois que c'est fait, vous l'infusez dans cette eau en mouvement. Donc ça peut passer par le fait de tout simplement l'écrire sur un petit bout de papier et ensuite mettre ce petit bout de papier sous l'eau du robinet jusqu'à ce qu'il soit entièrement mouillé, ou de le mettre sous la pluie qui est en train de tomber, pareil, jusqu'à ce qu'il soit entièrement mouillé. Et ensuite, vous n'y pensez plus, vous lâchez prise, vous oubliez tout. Et ce rituel vous dit que si un jour cette intention doit fleurir, elle fleurira de toute manière. Et le fait de faire ce petit rituel est finalement une pratique pour le faire arriver peut-être plus rapidement ou pour le faire arriver tout court. Voilà, voilà, je vais la mettre là du coup. Voilà, voilà pour vous les Sagittaires. J'ai terminé votre tirage, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages de vos signes ascendants ou éventuellement de vos signes lunaires si vous voulez avoir d'autres messages pour compléter un petit peu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. C'est important pour moi pour faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. En tout cas, moi je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.